Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Alors c'est un effet qui n'est vraiment pas compliqué à faire, ça intéressera surtout les débutants. Mais si vous êtes débutant, ça va vous permettre de voir comment on peut déplacer une partie d'un visage, vous voyez, mettre une main et donner un petit effet. C'est simple, facile et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Alors on peut faire l'effet comme je viens de vous montrer là, on peut le faire sur fond blanc, on peut faire l'effet aussi de pousser les yeux par l'arrière de la tête. Donc ça ne demande pas une compétence bien compliquée pour le faire. Le seul petit problème qu'il y aura, c'est de détourer la main. Alors je la détourerai avec vous, je vous ferai voir comment il faut la détourer. Parce que la main a un filigrane. Donc je vous ferai voir comment l'enlever. Donc vous voyez, ça vous permettra, ce sera un plus dans le tutoriel. Donc je vais fermer mes images et on va commencer tout de suite le tutoriel. C'est la meilleure chose qu'on a à faire. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image sur laquelle vous voulez réaliser l'effet. Alors de préférence, il vaut mieux qu'elle soit de 3/4 profil, comme ça. L'effet est mieux, hein. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le cadenas pour la déverrouiller. Et on va la dupliquer. Donc pour la dupliquer, CTRL plus J. Voilà, c'est juste une image de sauvegarde, hein. Vous venez ici sur le petit œil et vous cliquez pour le fermer. Donc vous activez bien le calque 0 copie. Donc on va venir à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez sur votre image là, comme moi, et vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites un rectangle. Alors pour déplacer votre rectangle à droite, en haut, où vous voulez, vous maintenez toujours le clic gauche enfoncé et vous tenez enfoncé la barre espace. Vous voyez, et vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Ensuite, vous lâchez la barre espace, vous maintenez toujours votre clic gauche et vous faites glisser. Voilà, ça on pourra l'arranger après, hein. Voilà, et là vous pouvez, toujours avec le clic gauche maintenu, le resserrer ou l'écarter. Voilà, on va le mettre à peu près comme ça. Et vous lâchez. Et on va le dupliquer. Donc pour le dupliquer, CTRL plus J. On prend notre outil de déplacement raccourci clavier V et ça met une sélection autour. Vous prenez ce que vous venez de faire et vous le faites glisser. On le fait glisser à peu près là, pas trop loin quand même. Et vous lâchez. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va récupérer la sélection. Alors pour ça, vous maintenez enfoncé la touche CTRL et vous faites un clic gauche dans la vignette du calque là. Vous voyez, et ça vous récupère la sélection. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous venez sur votre sélection et vous gommez le blanc là. Bon là c'est pas grave, on va le faire avec le tampon de duplication. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil tampon de duplication. Vous faites un clic gauche sur outil tampon de duplication. Vous réglez la taille de votre pinceau. Vous tenez enfoncé la touche Alt et vous faites un clic gauche. Et là, vous allez masquer. On s'assure qu'on est bien masqué de partout. Vous désélectionnez CTRL plus D. Et voilà, on a réalisé notre effet. Donc maintenant, on va importer. Alors ce calque en haut de la pile, là, vous pouvez le supprimer. Enfin, conservez-le quand même. On ne sait jamais. Si vous voulez revenir, vous pourrez toujours reprendre la sélection. Maintenant, on va importer la main. Donc vous venez sur Fichier, Importer et incorporer, et vous allez dans votre dossier récupérer la main. Donc voilà, vous l'importez, on va l'agrandir, donc vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur une poignée là, et vous l'agrandissez. On l'agrandira mieux après, hein, s'il le faut. Voilà, je vais la mettre comme ça, et touche entrée du clavier pour accepter. Donc on va la détourer maintenant, vous voyez, elle a un filigrane. Donc vous inquiétez pas, c'est facile à enlever ça. Ça vous permettra de voir comment on enlève les filigranes quand vous prenez des images et qu'elles l'ont. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous cliquez sur les outils de sélection rapide. Vous faites juste un clic gauche. Vous venez ici là sur sélectionner un sujet et vous cliquez. Donc une fois que vous avez fait votre sélection, il ne faut pas dupliquer votre main tout de suite. Parce que si vous la dupliquez tout de suite, ça vous fera des petites dents. Ça ne sera pas joli. On va la contracter de 1 pixel. Alors pour ça, on vient sur sélection, vous cliquez, vous venez sur modifier et contracter. Vous faites un clic gauche sur contracter. Vous venez ici, la contracter de, vous mettez 1 pixel et vous cliquez sur OK. Et vous la dupliquez, CTRL plus J. Vous venez à droite sur la palette des calques, le calque de la main là, vous l'activez et vous le supprimez. Et voilà, vous voyez, on a notre main là. Alors maintenant, on reste toujours à droite sur la palette des calques et on va récupérer la sélection. Donc vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez sur la vignette du calque de la main là. Vous voyez, ça vous remet la sélection. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil correcteur localisé. Vous faites un clic gauche sur outil correcteur localisé.
Vous venez en haut là, sur la barre des menus, et vous cliquez bien sur contenu pris en compte. Le reste, vous touchez à rien. Je vais grossir pour que vous voyez bien. Donc je vais réduire un petit peu mon pinceau. Vous venez ici, là, sur un trait. Vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça fait un point noir. Vous lâchez. Vous enfoncez la touche maj. Vous venez ici, là, au bout du trait, et vous cliquez. Et ça vous fait disparaître le trait. Vous venez ici et vous faites pareil. Oui, et vous faites ça de partout. Vous voyez, ça va vite, hein. Pour ça, quand il y a des filigranes dans les images, il faut pas vous affoler, hein. Alors après, s'il faut arranger un petit peu, on arrangera. Voilà, alors ici, ça fait légèrement blanc. Si vous voulez, avec le tampon de duplication, vous pouvez l'arranger si vous voulez, hein. Mais bon, c'est pas bien méchant, hein. Ensuite, vous venez ici, là, sur le plus gros filigrane, vous grossissez un peu votre pinceau et vous le remplissez. Et vous allez voir, ça va disparaître tout seul. Voilà, vous voyez, ça va vite, hein. Ensuite, on vient ici et vous faites pareil, là. Voilà. Donc, on s'assure qu'il n'y en ait plus. C'est bon. Vous désélectionnez CTRL+D. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous réduisez votre image. Vous prenez votre main et vous la mettez. Alors, vous pouvez, si vous voulez, recadrer un peu l'image. Mais moi, je vais la laisser comme ça, hein. Je vais réduire un petit peu la main. Et je la mets là. Vous voyez, ça donne l'effet qu'avec le doigt, on pousse une partie du visage. Alors, vous voyez, la main, elle correspond assez bien à la couleur, hein. Donc, on va la laisser comme elle est. Et pour finir, si vous voulez, on va appliquer une image. Alors, pour appliquer une image, vous enfoncez la touche Maj, CTRL, ALT et E. Vous restez sur le calque d'en haut de la pile. Et là, on peut mettre soit un filtre de couleur, soit un fichier LUT. Donc, on va mettre un fichier LUT, ça sera plus simple. Donc, vous activez bien le calque d'en haut de la pile. Vous descendez sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Vous venez sur correspondance de la couleur, vous faites un clic gauche sur correspondance de la couleur. Vous venez ici là sur charger 3D LUT et vous cliquez. Et là vous allez mettre, je vais en choisir un, que je sois sûr que vous ayez. Je vais essayer celui-là là. Voilà, je vais mettre celui-là, c'est edgyamber.3dl. Bon, j'ai mis celui-là, c'est simplement pour vous montrer. Et moi je vais baisser l'opacité à 50%. Et voilà, on a terminé notre effet. Alors après, bien sûr, le filtre, vous choisirez ce que vous voulez, hein. Mais vous voyez, ça vous laisse une large plage pour faire ce que vous voulez. Et ça vous permet, ça vous donne des idées en plus. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.